Vous savez, quand un film connaît un énorme succès, il est logique que des studios concurrents tentent de surfer sur sa vague. La Guerre des Étoiles a entraîné un renouveau de la science-fiction, Indiana Jones une vague de films d'aventure et de chasse au trésor, Mad Max le post-apo, mais quand le film en question est d'un genre très précis et particulier, comme au méga hasard un film d'animaux marins tueurs, ça laisse moins de marge de manœuvre pour s'en inspirer, et on se retrouve souvent avec des ersatz copier-coller. Pourtant, Joe Dante, que vous connaissez sans doute comme le réalisateur du cultissime Gremlins, a prouvé que même avec un budget très réduit et une faible marge de manœuvre, un réalisateur inspiré peut réussir à créer un film très appréciable. Piranha, un film produit par Roger Corman. Roger Corman est une personnalité du cinéma américain absolument fascinante, dont j'espère bien vous reparler un jour. Retenez juste que c'était un producteur américain spécialisé dans les films de genre à tout petit budget. Le genre de film qui faisait les beaux jours des petits drive-in américains. Pas mal de films de monstres notamment. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, on va pas se mentir, on est rarement sur du contenu qualitatif. Bien qu'on puisse trouver de véritables petites pépites dans le tas, bien sûr. Mais si Corman reste dans les mémoires, et s'il a pu obtenir un Oscar d'honneur en 2010, c'est moins pour la qualité de ses productions que pour le tremplin qu'il a été pour de nombreux aspirants réalisateurs et acteurs. Pour vous dire, des personnalités de l'industrie aussi célèbres et talentueuses que Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Jack Nicholson ou Joe Dante ont commencé chez lui. Le projet du film Piranha a été lancé suite à l'énorme succès des Dents de la Mer de Steven Spielberg, sorti en 1975. Et l'influence se voit beaucoup, certaines scènes semblant presque copier-coller. Néanmoins, le film parvient à se créer sa propre identité. Voyons cela. Après un magnifique logo qui ne vieillira jamais, le film débute par une scène nous montrant un couple s'introduisant dans un vieux laboratoire militaire pour se baigner dans une cuve. Comment ça pourrait mal tourner ? Et si c'était un bac de décantation où ils traitent les eaux usées, un truc comme ça, tu vois? Crétin! Oh! Malheureusement pour eux, le bassin n'est pas rempli de résidus d'acide perfluorooctanoïque comme dans la vraie vie, mais de piranhas tueurs génétiquement modifiés. Quelque temps plus tard, une détective et un ermite alcoolique qui lui sert de guide pénètrent dans le laboratoire en enquêtant sur leur disparition. Ils décident alors de vidanger la cuve sans même prendre le temps de se renseigner sur son contenu. Mais qu'est-ce que vous faites? Le gardien du labo, qui semble décidément très bien faire son travail au passage, leur explique que ces bestioles ont été créées par l'armée pour servir d'armes biologiques au Vietnam. La rivière dans laquelle ils ont été relâchés se déversant dans un lac fréquenté par de nombreux baigneurs, une course contre la montre s'engage pour les stopper. Ce film est un peu un cas d'école pour prouver qu'on ne peut pas juger de la qualité d'un film sur la base de son concept. Effectivement, le coup des terribles bestioles génétiquement modifiées, ça fait nanar, mais Joe Dante parvient à rendre ça pertinent en fait, notamment en ajoutant une critique féroce de l'armée américaine. Outre la critique de la course à l'armement irresponsable, il présente les militaires comme fondamentalement bornés, trop sûrs d'eux et ne croyant qu'en une seule solution, la violence. Non, colonel, non, personne ne sait que vous avez investi. Je ne dévoile jamais les participations de mes associés. Et c'est quand même une bonne surprise d'avoir un message engagé dans un petit film d'exploitation comme celui-ci. Et c'est très courageux de la part de Dante, surtout quand on sait qu'il a dû envoyer un faux script dans lequel les soldats étaient victorieux à des militaires pour que ceux-ci acceptent de prêter du matériel pour le film. Et il aurait pu avoir de très graves ennuis si les soldats s'en étaient rendus compte au cours du tournage. On retrouve aussi le même message sur l'irresponsabilité du capitalisme qui met en danger des vies pour ne pas sacrifier le profit, comme dans Les Dents de la Mer, sauf que là où le maire Larry Vaughan était montré comme pas totalement négatif puisqu'il pensait agir pour le bien commun, j'aimerais que vous soyez conscient que Amity est une station balnéaire et que nous, on baigne dans le dollar. Si le public ne peut plus se baigner chez nous, il est fichu de se rabattre sur les plages de Cape Cod, New Hampton, Long Island. Écoutez, nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital. Le propriétaire du lac de Piranha ne pense clairement qu'à lui et refuse même de reconnaître ses torts. Mais qu'est-ce que vous filmez? Qu'est-ce que vous filmez? Au final, les autorités sont impuissantes et c'est un ancien ouvrier au chômage qui soumet la solution, déverser les réservoirs d'une vieille usine dans le lac pour empoisonner les bestioles. Toutefois, la fin reste amère. Celui-ci se sacrifie pour ouvrir les vannes et rien n'exclut que des piranhas n'aient pas pu s'échapper. Redescendez cet affluent et vous verrez qu'il se jette dans la rivière, de l'autre côté du barrage. En d'autres termes, les piranhas ont donc le moyen d'éviter cet obstacle. Ce que laisse clairement suggérer le plan final.
Le film est techniquement propre. Même si on sent que le budget était serré, Dante arrive bien à en tirer profit. La réalisation est des plus correctes, bien plus que dans la moyenne des productions Corman. Certains plans sont même dotés d'une certaine élégance. Le réalisateur arrive même à jouer avec certains codes typiques des films d'exploitation. Par exemple, il arrive à faire quelque chose de drôle et de pas trop gratuit avec les plans de nu, qui étaient généralement dans le cahier des charges des productions Corman. Et alors, je voulais Qu'est-ce que vous m'avez demandé là avant? Oh, regardez, dans le ciel. Oh, c'est génial. De même, contrairement à la moyenne des vieux films de monstres, ici les personnages ont une vraie personnalité, ils sont pas juste bons à mourir. La relation entre les deux héros est d'ailleurs assez plaisante. Très bien, allons-y. Allez où? Bah, là où vous dites, vous m'y emmenez. Non, il en est pas question. Vous devez penser que je perds un peu mon temps, non? Non! Et vous me faites perdre le mien, ça oui! Et le fait que l'ermite ait une fille en vacances dans le lac situé en aval ajoute un degré de tension bienvenu. Et les mésaventures de celle-ci au camp de vacances procurent un degré d'humour clairement pas désagréable. Et je sais pas si c'est juste le hasard, mais cette sous-intrigue ressemble beaucoup à celle des Dents de la Mer 2, des Dents de la Mer deuxième partie, sortie la même année. C'est arrivé il y a environ 1 heure, juste après que les gosses soient sortis. Quel gosse? Larry Vaughn Jr., Brooke Peters, Jackie, Mike, Votre Andy. fils, Oui, Mike. ils ont dit qu'ils allaient jusqu'au phare et qu'ils... Hé, où allez-vous? Les acteurs sont potables, rien qui mérite un prix, mais on est dans la moyenne haute de ces petites productions. La plupart des acteurs sont d'ailleurs des habitués du genre et pas de véritables têtes d'affiche au casting. On retrouve toutefois Dick Miller, acteur fétiche de Joe Dante, qui jouera par la suite dans la plupart de ses films. Néanmoins, on sent parfois que certains seconds rôles ne sont pas très à l'aise. Feels great. Come on, let's wash off, so it won't be so funky in that sleeping bag. What if somebody catches us? Who's gonna catch us? Et certains dialogues ne volent vraiment pas haut non plus. You don't know what you've done. Untie me. Untie me. I've got... The question is what you've done, mister. What you... You don't know. They breed like flies. There'll be no way to stop them. Ces défauts sont d'ailleurs retranscrits à l'identique dans la VF, bien que celle-ci compte nombre de comédiens de doublage très renommés, comme Mark Casso, la voix de Paul Newman et plus récemment Dumbledore. Vous êtes totalement inconscient. Détachez-moi. Détachez-moi. Savoir si ce n'est pas vous l'inconscient, monsieur. Détachez-moi. Si vous saviez... Ils se reproduisent comme des mouches. Il n'y aura plus moyen d'y mettre fin. Ou encore Serge Lorca, la voix de Yoda, entre autres. Ah, c'était une ferme piscicole avant que l'armée ne la reprenne. À mon avis, ça va directement dans la rivière. Les effets spéciaux sont très honorables. Alors évidemment, à l'instar des Dents de la Mer, le film joue surtout sur le hors-champ pour faire peur. Mais quand on voit les piranhas, les trucages rendent bien. Surtout pour le piranha à pattes qu'on voit dans le laboratoire au début. Même si je comprends pas du tout ce qu'il fait dans ce film, surtout qu'il a dû bouffer un quart du budget effets spéciaux à lui tout seul. Les maquillages des blessés sont très convaincants, et le film ayant un budget très inférieur à celui des Dents de la Mer, il se permet d'être plus violent que son modèle. Je veux dire, on voit clairement des enfants mourir. En conclusion, je vous conseille vivement ce petit film. Si vous avez aimé les Dents de la Mer et que vous cherchez quelque chose d'un peu dans le même genre, plutôt que de vous tourner vers ces suites qui sont... tentez Piranha. D'ailleurs, Universal a tenté de faire interdire le film en craignant qu'il ne fasse de l'ombre aux Dents de la Mer 2, deuxième partie, et Spielberg s'y est opposé en affirmant que c'était le meilleur concurrent des Dents de la Mer qu'il ait vu. Et ensuite, il a embauché Dante pour réaliser Gremlins. Vous voyez, on tombe sur nos pattes. Le film a connu un petit succès et une suite a été lancée. Piranha 2, les tueurs volants. Ouais, réellement. Réalisé par... commencez pas à vous exciter, hein. Là, parce que là où pour le premier volet, Corman avait octroyé une grande liberté d'action à Joe Dante, ce film-ci est produit par l'italien Ovidio Assonitis, qui avait embauché Cameron après avoir aimé son travail de responsable des effets spéciaux sur La Galaxie de la Terreur. Un film d'horreur spatiale assez médiocre et fortement inspiré d'Alien. Assonitis cherchait surtout un faiseur docile et il a tout fait pour limiter au maximum l'influence de Cameron sur le plateau. Et si on retrouve par-ci par-là quelques idées typiques de James Cameron, comme une héroïne féminine ou l'acteur Lance Henriksen qu'on reverra dans Alien le Retour et Terminator, ben c'est le producteur la vraie tête pensante du projet. Il a notamment remonté le film en y insérant d'hilarantes séquences de comédie et d'érotisme sans rapport aucun avec les scénarios du film.
mais même en director's cut, c'est vraiment très mauvais, quoi. Hormis une mention à un moment, le scénario n'a plus rien à voir avec le film de Dante. Il est ici question de piranhas mutants ailés trouvés dans un bateau militaire échoué. Le film est surtout chiant, en fait. La plus grande partie du film est constituée d'une enquête longue et ennuyeuse, ponctuée de séquences humoristiques navrantes. Et les piranhas volants, on les voit quasiment jamais, et toujours filmés dans le noir. Le seul point vraiment positif de cette bouse, c'est que Cameron est tombé malade pendant le tournage et a fait un cauchemar fiévreux dans lequel il se voyait poursuivi par un squelette en flammes. Ce qui lui a donné l'idée du film Terminator, sorti en 84, qui a été un gros succès et qui lui a permis de mener la carrière que l'on sait. Et puis bon, comme il le dit lui-même, ça reste le meilleur film de piranha tueur volant du monde, on peut pas lui enlever ça. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, vous pouvez commenter et vous abonner. On a dépassé les 100 abonnés sur la chaîne, alors normalement Cyprien ne devrait pas tarder à m'appeler pour me proposer de signer chez Webedia. Plus sérieusement, certains diront que c'est pas grand chose, mais moi en tout cas ça me fait très plaisir et je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.